cette veillée commémorative du génocide arménien. Nous sommes réunis une nouvelle fois, comme chaque année, pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré en 1915 par l'Empire ottoman, dont nous commémorons demain le 99e anniversaire. Demain, nous serons à 1 an du 100e anniversaire du génocide arménien, qui est toujours renié par le gouvernement turc. Mais force est de constater que durant presque un siècle, le peuple arménien s'est battu pour préserver la mémoire du massacre d'1 500 000 Arméniens. Cette mémoire est une douleur indicible pour tous les Arméniens où qu'ils vivent dans le monde. Il est une mémoire qui n'est jamais éloignée tant elle est douloureuse. Une mémoire qu'on ne peut jamais effacer, car de génération en génération, on se transmet cette souffrance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous en conviendrez, tant que la faute n'est pas reconnue, le pardon est impossible. Je pense pleinement que cette mémoire douloureuse qu'on ressent en héritage ne sera apaisée que le jour où plus personne ne pourra la contester. C'est pourquoi nous demandons, et nous cesserons de demander, une reconnaissance au nom du devoir de mémoire. Avec la loi du 29 janvier 2001, la France reconnaît le génocide du peuple arménien. Plus tard, en 2012, le Parlement français vote une loi punissant son négationnisme. Mais cette loi est très vite abrogée par le Conseil constitutionnel qui la déclare contraire à la Constitution française. Dit autrement, malgré la reconnaissance du génocide arménien en France, on peut quand même contester son existence. Mais la démocratie ne peut pas autoriser à tenir des propos blessants sans respect pour les victimes. La contestation d'une vérité qui est celle du génocide est inacceptable sur le territoire de la République française. Oui, ce fut un génocide. Le monde entier reconnaît que ce fut un génocide. L'extermination d'un groupe ethnique, une extermination intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe en raison de ses origines. Aujourd'hui, on pourrait penser que l'Arménie est un petit pays, économiquement faible, n'ayant aucune influence et aucune puissance. Mais la marque d'un grand pays, ce n'est pas le nombre de ses habitants, ni la puissance de son économie. C'est la lucidité dont chaque pays est capable de faire preuve à l'endroit de son histoire. Reconnaître son histoire et faire reconnaître son histoire, c'est s'agrandir. Par conséquent, nous devons continuer à nous battre chaque jour, et pas que le 24 avril, pour faire reconnaître notre génocide. Nous n'avons pas le droit de penser qu'il n'y a plus d'espoir, et que cela fait déjà 99 ans que nous nous battons pour rien, parce que ce n'est pas vrai. Nous progressons, lentement mais sûrement, vers un chemin de reconnaissance. Mardi dernier, pour la première fois, la Turquie, qui ne reconnaît pas le génocide arménien, a présenté ses condoléances aux descendants des victimes des massacres de 1915. Certes, mais cela ne suffit pas. Mais c'est un progrès. Nous progressons vers un chemin de reconnaissance, car la vérité existe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la vérité existe. La vérité existe et c'est seulement les mensonges qu'on invente. Et cela doit rendre encore plus forte notre détermination. Merci à tous. Je suis pour le peuple arménien.